j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie du unboxing de Home Fun Official Store. Donc, je vous avais posté, ou je vous ai posté sur la chaîne, le unboxing du premier DP que j'ai reçu. Et là, aujourd'hui, on va faire le deuxième. Donc, la première image, on avait vu que c'était celle-là. Donc, ça, c'est ce que j'ai unboxé précédemment. Et aujourd'hui, on va en voir une autre. Donc, je ne vais pas encore vous montrer l'image, mais ça provient, comme je vous l'ai dit, du même artiste qui s'appelle Warwick Gobble. Il est né en 1862 et mort en 1943. Donc, ces images tombent dans le domaine public. Et comme je l'avais mentionné, c'est un illustrateur britannique de livres pour enfants, spécialisé dans les thèmes japonais et indiens. Alors le titre, je vais vous le donner maintenant, le titre qu'il a donné à l'image qu'on va regarder aujourd'hui, ça s'appelle « Vous orneriez le palais du souverain le plus puissant ». Et il a créé l'image en 1912. Alors on va ouvrir ça. Je pense que le plus facile, c'est pas d'ouvrir comme ça, mais c'est d'ouvrir en bout. Donc vous voyez, c'est emballé de la même manière. Il y a ce tape tout autour. Bon, maintenant, ça protège bien les boîtes. Hein. Et ben, d'ailleurs, on voit déjà les diamants qui sont là. Donc, on va faire pareil que dans la vidéo précédente. On va regarder la toile, on va regarder les symboles. Bien que, bon, je ne m'attends pas à voir une grosse différence. Parce que c'est la même boutique. Et on fera aussi l'inventaire ensemble. Ça va nous permettre de voir les couleurs ensemble. Pour ceux qui aiment voir ça. Alors, un paquet de diamants. Là, il y a la toile. Ça serait cool, comme je l'ai dit, qu'il passe à de la colle coulée. Hein. Parce que sur l'autre toile, j'avais un montant de rivière incroyable. Ça, c'est le seul problème avec double face. Waouh! Oh, les couleurs. Hein. Regardez ces roses, là. Là, il y a plein de roses dans ce paquet. 315 aussi. Et je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose en bas de la boîte? J'ai l'impression que c'est tout, mais le tourquet, c'est de l'autre côté. Hein. Ouais, j'ai l'impression que le tourquet, il est juste là, en fait. C'est que c'était tellement serré qu'en fait, ben, ça... Voilà, il est là. Il me semble que c'est le même tourquet que l'autre. Et il y a des petits morceaux de mousse qui sont tombés là, vous savez, la mousse qui est comme ça. Donc, je vais ranger le cutter. On a le tourquet qui est là. Je pense, si je me rappelle bien, que c'était la même chose. Avec un stylet en bout de 3. Ces pinces que moi, j'aime pas. La cire, je vois qu'elle est bien opaque, donc je vais la garder. Des sachets refermables et le plateau. D'ailleurs, oui, peut-être que je vous mettrai le unboxing du premier DP ici. Je vous mettrai le lien ici, comme ça vous pouvez aller voir le premier unboxing si vous n'avez pas eu la chance de le voir. Et si c'est plus facile, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Parce que c'est vraiment dans le même thème. C'est du même vendeur et c'est le même artiste, donc ouais. Les diamants, on va les regarder tout à l'heure. On va d'abord regarder la conversion de l'image. Alors, je vais enlever les élastiques. Et, excusez-moi, j'ai la gorge qui racle. Donc, celle-là aussi, c'est une 80 par 100. Elle est immense. J'essaye de la... Voilà, je la mets en bout de table comme ça, j'arrive. J'ai le rebord de la table en fait qui me permet de la dérouler, vous voyez. Ben, vous voyez pas là, mais ce que je veux dire, attendez, avec une main, je vais le faire. Si je monte, vous voyez comme il y a le rebord qui est de l'autre côté de la table. Ouais, c'est plus facile. Et alors, ce que je vais faire là, comme sur l'autre, c'est décoller. J'ai mangé un croque-monsieur et j'ai l'impression que j'ai la gorge qui racle. Je sais pas si c'est le fromage. Ici aussi, je sais que vous vous voyez pas ça, excusez-moi.
C'est vraiment fatigant. Là, j'enlève juste ça pour l'aplatir un peu mieux. Et là, ça va, c'est déjà mieux. Et là, donc, c'est l'autre côté. Donc, celle-là, elle est en mode paysage. Vous voyez, c'était enroulé de ça. C'est en mode paysage, donc c'est comme ça qu'on va la regarder. Il me semble que c'était pareil que l'autre. Et là, je vais faire la même chose, vous voyez, dans ce bout-là. Je vais juste soulever le coin pour essayer de l'aplatir plus facilement. Là, et je vais faire pareil en haut, ici. J'ai pas le choix que de la tourner comme ça dans tous les sens parce que elle est grande. Voilà, ben vous savez quoi, je vais en profiter du coup pour défaire là. Donc j'enlève le papier petit à petit pour vous montrer la conversion de l'image. Je ne veux pas aller trop loin non plus. Voilà, là j'ai fait une bande. Je crois que vous voyez déjà les détails. Vous voyez un portrait, vous voyez la femme qui est là. Je vais vous montrer l'image dans une petite minute. Là j'essaie d'enlever le deuxième morceau. Ils ont mis 3 morceaux. Et là aussi, j'ai plein de rivières qui sont en train de se former. Ouais. Alors là. Là, je pense que vous ne me voyez pas dans la caméra parce que je suis tout au bout. Et je vais faire le troisième. Il fallait que j'aille... Enfin, il fallait... Je veux dire, pour ce genre d'image, c'était mieux que j'aille pour une grande taille qu'une petite parce qu'on a beaucoup de détails. Voilà, d'ailleurs, il y a beaucoup de confetti. Hein. Mais ça ne me dérange pas, j'aime le confetti. J'aime travailler avec les blocs et le confetti. Voilà. Ça se recourbe un peu là. Alors, je vais peut-être tourner la toile pour que vous la voyez dans le bon sens. Donc, je vais la mettre dans ce sens-là et ça va me permettre aussi de finir d'enlever ça. Et là, malheureusement, c'est que je ne veux pas tout enlever parce que je vais être capable de les remettre facilement, ces fiches. J'enlève le maximum et en plus là, ben, il y a le monsieur. Voilà. Alors, l'image que j'ai convertie, là, voilà. Le DP plutôt. Le DP converti, le voilà. C'est pas facile à vous montrer ça parce que les feuilles sont tellement grandes. Je vais peut-être mettre les diamants là. Pour garder les fiches. Voilà. Bon, est-ce que vous voyez ça au complet? Non, vous voyez rien en fait. Moi, j'étais en train de travailler là, d'essayer de mettre ça à plat. Donc, je vais dézoomer pour vous montrer l'image. La voilà. Alors, je pense que dû à la lumière que j'ai au plafond, ça vous fait des reflets. Quoique non, je pense que c'est l'autre rideau. Alors, voilà l'image au complet. Regardez comme c'est magnifique. Donc, on voit très bien la femme, les fleurs autour d'elle. Et le monsieur qui est juste là. J'avoue qu'avec ça, du coup, ben, on voit un peu mal. Là, c'est mieux. On voit très bien la conversion. Là, malheureusement, ça se replie un petit peu. Hein. Je ne peux rien faire pour ça pour l'instant. Mais je vais la mettre sous tous mes autres DP et ça va l'aplatir. Ça va plus l'aplatir. Donc, voilà l'image originale. Je vous la montre maintenant que vous avez vu la conversion. Là, voilà. Je vais enlever le flash juste pour vous la montrer et remettre le flash après. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. Alors là, je sens que ouais, il va y avoir beaucoup de beige. Mais ensuite, on va avoir de super belles couleurs entre ce qu'elle porte, ça va être tout jaune. Ensuite, là, on va avoir du vert, du rose, du vert là. Je pense qu'on va avoir beaucoup de marron.
Et lui porte beaucoup de turquoise. On va avoir du beige aussi. Ouais, je suis très contente de la conversion. Je vais dézoomer encore une fois. Voilà. Et alors, je me rappelle quand HomeFun m'avait envoyé les layouts pour ces deux images-là, il avait enlevé la signature. C'est pas qu'il avait enlevé la signature, mais il avait rogné l'image vers ici, je pense. Chose qu'il n'a pas faite. Mais c'est pas grave, moi ça ne me dérange pas d'avoir la signature de l'artiste. Ça me dérange vraiment pas, mais je trouve que la conversion est très jolie. Je vais remettre le flash, peut-être que ça va être plus facile pour vous de voir les éléments du DP. Mais vous voyez comme on a tous les détails, elle va être belle je pense. Hein. Donc ouais, on voit bien les fleurs, on voit bien la dame. Ça je sais pas qu'est-ce que ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle. Le monsieur on le voit très bien. Elle est magnifique. Je pense que ce DP une fois fini, il va être très beau. La conversion est jolie. Comme j'ai dit, c'est juste dommage qu'il ne propose pas des DP en col coulé. Parce que bon, là, je vois malheureusement, comme dans l'autre vidéo d'ailleurs, beaucoup de rivières qui sont en train de se former. J'en vois là, mais je ne sais pas si vous allez les voir, vous. Il faudrait peut-être que j'enlève le flash, mais j'ai des rivières sur tout le DP. Du haut au bas. Donc, si j'enlève le flash, je ne sais pas si vous allez voir les rivières. Peut-être pas. Je pense qu'on les voit là. Vous voyez cette ligne juste là? Ben, ça, c'est une rivière. Et je vous ai montré hein, dans la première vidéo comment les enlever avec un cutter. C'est pas compliqué, c'est juste que bon, c'est chiant de les avoir. Là, il y en a une immense aussi, juste là. Tac. Donc, comme j'ai dit, moi, je travaille sur des sections de 10 par 10. Donc, ce que je vais faire, c'est que au fur et à mesure que je travaille sur ce DP, je vais couper les rivières. Je ne vais pas le faire maintenant parce que ça serait trop de boulot. Mais je vais le faire petit à petit. Là, il y en a une immense aussi. Ouais, il commence à en avoir des super grosses. Donc, je ne vais pas garder le DP comme ça trop longtemps. Mais c'était pour vous montrer la conversion de l'image. Et si jamais vous voulez faire cette image en DP aussi pour que vous voyez à quoi ça ressemble avec HomeFun Official Store. Au niveau des symboles, peut-être que je vais essayer de vous les montrer comme ça. Alors là, ça risque de bouger un petit peu parce que j'ai la caméra dans les mains. Donc vous voyez, un petit peu comme l'autre, on a des symboles qui sont bien lisibles, on a des chiffres, on a des lettres. Excusez-moi si ça vous donne, excusez-moi si ça vous donne le tournis, mais c'est bien lisible. Là, on est dans le monsieur. On a un Z et un 2 malheureusement, je vois. Bon, maintenant, on les voit. On les voit bien. Là, on est dans le bleu turquoise, on voit le A. Je vais déplacer la caméra dans sa robe. Donc là, vous voyez bien, on voit bien les symboles avec le fond qui est jaune. Et le fond qui est vert, on voit encore le Z et le 2 là. Et à côté, c'est une fleur. Juste là. C'est vraiment pas facile de vous montrer les symboles comme ça sans vous donner le tournis. C'est parce qu'elle est tellement grande que je sais pas comment le faire sinon. Voilà au niveau des symboles. Je pense que je vais m'en tenir là. Et si jamais je vois un problème en travaillant sur ce DP, je vais vous le laisser savoir. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est remettre le papier opaque sur la toile. Donc je vous reprends tout de suite. Ok, alors je vais déplacer un petit peu ça et vous allez voir comment je le fais. Peut-être pour ceux et celles d'entre vous qui n'auraient pas vu le premier unboxing. Donc ce que je fais, je vais me mettre comme ça. Vous voyez, j'ai le papier opaque qui est là. Donc je vais le remettre. Il y en a qui remplacent le papier opaque par du papier parchemin. Mais moi je remets ça. Donc j'y vais petit à petit, comme vous voyez, avec une règle. Vous voyez là? Oui, vous le voyez sur le côté. Et j'aplatis bien pour éviter de créer des rivières. Et mince. La toile s'est collée à la nappe. De l'autre côté. Ok. C'est vraiment pas évident de vous faire une vidéo comme ça avec des toiles. Des toiles aussi grandes. Donc là, je sais pas qu'est-ce que vous voyez. Faudrait que je dézoome en fait. Voilà, c'est mieux là. Vous voyez, avec la règle, j'appuie bien.
pour avoir cette feuille bien plate sur le DP. Donc la première, elle est mise. Je fais la même chose avec la deuxième, qui est juste là en fait, juste là. Donc avec la règle aussi. Et là, le problème, c'est que j'ai créé un petit espace, vous voyez, entre les deux. Mais bon, c'est tellement minime que c'est pas grave. Voilà. Là, et la troisième, je vais peut-être mettre le DP comme ça. Je fais la même chose. Avec la règle, je pousse aussi le papier blanc pour qu'il se mette bien plat. Donc voilà pour le DP. Je vais vous présenter aussi le côté du DP, là où ils mettent les infos. Voilà. Et comme d'hab, je vous mettrai le lien vers le vendeur sur AliExpress en barre d'infos. Donc on va regarder comment se présente la toile. Mais vous voyez tout autour, il n'y a rien du tout. Il y a cette bordure qui est verte. Et en haut, donc il n'y a qu'une seule légende. Et c'est en haut à droite. Et encore une fois, pour vous montrer ça, c'est pas évident. Il va falloir que je déplace la caméra. Voilà. Donc là, ce que je vous disais, c'est que à droite de l'image, on a l'image. Donc à droite de la toile, comme vous pouvez voir là, on a l'image originale que je leur ai envoyée, qui est juste là. Bon, c'est tout petit, hein. Et là, on a notre tableau avec les symboles qu'on retrouve sur la toile et les codes DMC. Donc voilà. C'est là. Mais en même temps, on a une feuille de route. Donc, je veux dire, pour moi, c'est pas vraiment important d'avoir ça sur la toile. Tant que j'ai une feuille de route. Si j'ai pas de feuille de route, ouais, il me faut ça sur la toile. Donc, voilà comment se présente une toile de chez Home Fun Official Store. Et l'endos, comment il est? L'endos, je pense qu'on va voir toutes ces petites pliures. Ouais. On commence à avoir des petits plis. Mais alors, est-ce que vous allez le voir à la caméra? Je ne pense pas. Vous voyez que du blanc, là. Ouais, vous voyez pas. Mais je commence à avoir des petites pliures un petit peu de partout. Certainement dû aux rivières. Donc je vais laisser la toile comme ça. On va regarder la feuille de route pour ce DP. On va voir combien ils ont inclus de couleurs. Je crois que dans l'autre, si je me rappelle bien, j'en avais 47. Parce que je filme les vidéos sur des jours complètement différents. Je vais peut-être remettre la lumière en haut. Voilà. Pour que ça soit moins sombre. On a 48 couleurs, donc ça c'est génial, encore une fois, on a beaucoup de couleurs. Je risque de recommander chez eux parce que c'est vrai que, combien je vous avais dit au niveau du prix, c'était vraiment pas cher. Pour une 80 par 100, c'était 34,22 $, c'est tout. Et les frais de livraison pour les deux, c'était 12,40 $. Donc ça revient, bon si je fais la moyenne, ça revient à 43 $ à peu près. 43 $ par toile pour du 100 par 80 et on a beaucoup de couleurs et comme je l'ai dit, de ce que j'ai entendu sur la chaîne de Estelle, je peux pas, j'ai Diamond Painting, elle a dit que la qualité était vraiment bien, que les diamants brillaient beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc vous voyez, c'est ça, on a les chiffres en première colonne, donc comme vous le voyez, ça commence à 1 et ça se termine ici à 48. Ensuite, c'est ça que je vous disais, donc j'aime avoir une feuille de route pour avoir mes symboles. Parce que moi, je vais couper les symboles et le code DMC. EMC, c'est pour DMC. Et je vais le mettre sur mes petites boîtes. Donc, j'utilise bien un mélange de chiffres, de lettres et de petits dessins. Et c'est bien lisible. Vous voyez, on voit le Z et on a vu le 2 tout à l'heure hein, sur la toile. Ouais, le Z et le 2. C'est dommage qu'ils l'ont mis sur des mêmes fonds. Des fonds de même couleur. Et voilà pour le reste. C'est bien imprimé. Et là, c'est le nombre de sacs qu'ils nous donnent. Donc, ce sont des sacs de 200 pour la plupart. Et le nombre de diamants à mettre sur la toile. Donc là, par exemple, là, j'en prends un grand, mais... Alors, attendez. Voilà. Le 959...
Il nous faut 9 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien mes 9 sacs. Donc ce que je vais faire tout à l'heure, on le fera ensemble pour regarder les couleurs. Je vais le souligner pour me dire que j'ai tous les sacs qu'il me faut. Et au niveau de la quantité, donc comme j'ai dit, un sac c'est à peu près 200 diamants. Donc là vous voyez, il en faut 128, ils m'ont donné un sac. Il en faut 134, ils m'ont donné un sac. Donc ça a l'air d'aller. Là il m'en faut 620. Donc ils m'ont donné 4 sacs, ça va aller aussi. 510, ils en ont donné 3, ça devrait aller. Ça en revanche, 4 sacs, ça correspond à 800 diamants, il m'en faut 779. Donc ça risque d'être juste, surtout si j'ai des déchets. Donc dépendamment des couleurs, là vous voyez, là ils ont donné que 2 sacs alors qu'il m'en faut 367. Ça aussi, ça risque d'être un petit peu juste. Donc on verra ça quand je serai prête à travailler sur cette toile. Là, vous voyez, ils m'ont donné un sac alors qu'il m'en faut 158. Parce que je pense que c'est 200 diamants, plus ou moins 20. Donc, je pense qu'il y a entre 180 et 220 diamants par sac. Vous voyez, on a des petites quantités là. Et dans l'autre toile, j'avais du 310. Et le 310, j'avais des sacs de 1000. Donc, du coup, on a des sacs avec un peu plus de diamants dedans. Là, je vois que c'est que des petits sacs de 200. Mais bon, ça ne me dérange pas. C'est juste que quand on fait la mise en boîte des diamants, quand on prépare les diamants pour commencer la toile, ça prend beaucoup de temps, ça. C'est ça le problème. Alors que si c'était dans des sachets de 1000 ou dans des sachets refermables, ça serait beaucoup plus rapide. Certainement que pour préparer cette toile avec 48 couleurs, ça va me prendre 2 heures. On le fera ensemble en vidéo. Je sais que il y a certaines personnes qui adorent voir ce genre de vidéo quand j'organise les diamants. Mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais faire cette toile. Je peux en profiter pour le dire parce que j'en ai parlé ce matin avec Katharina, Kémy et Laetitia. On est en train de voir un peu pour les événements sur nos chaînes respectives pour l'année prochaine. Et il va y avoir, à un moment donné, il faut que je regarde le programme parce qu'on a tout confirmé. On a les programmes qui sont faits avec tous les événements du mois de janvier au mois de décembre. Donc ça va se dérouler sur nos chaînes, comme je vous ai dit, respectives. Et je crois que c'est juillet-août que j'ai décidé de faire l'événement avec une image du domaine public. Donc ça, par exemple, c'en est une. Donc, je vous le dis très en avance, 1 an à l'avance, là, au moment où je filme. Mais c'est ça. Donc, l'année prochaine, on fera un événement où vous pouvez travailler sur un DP d'une image du domaine public. Et j'en choisirai une que j'ai dans ma pile. Peut-être que ça sera celle-là, peut-être que ça sera une autre. Ou peut-être que je ferai un système de roues, en fait. Ça se pourrait, ça. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'installer à mon bureau. Et on va aller à travers tous ces diamants qui sont dans ce sac et ceux qui sont dans ce sac aussi. Parce que là, il y en a pas mal. Vous voyez. Et on va s'assurer qu'on a le bon nombre de sachets pour chaque DMC. Donc, on va aller à travers la liste. Et ce que je vais faire avant de m'installer au bureau, c'est que je vais faire comme l'autre. Je vais tout combiner. Je vais mettre tous les diamants dans un sac. Et je vais avoir un sachet refermable. Ils sont là-bas, je vais en prendre un. On va mettre tout dans un sachet refermable, comme ça tout sera ensemble pour attaquer ce DP. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors on va commencer l'inventaire. J'ai ma feuille là que j'ai reçue avec le kit. Les diamants, ils sont tous là dans un sac. Regardez ça. C'est immense, donc je le mets en arrière pour me donner de la place. Et on va tout mettre dans ce sachet refermable, comme ça tout est dans un sac. Et bien organisé parce que j'avoue que ces sacs qui nous donnent, c'est pas trop pratique. Donc on va les rouler au fur et à mesure, les sachets. Alors je l'ouvre au complet, voilà. Et c'est ça, donc j'aime aller avec les quantités les plus élevées d'abord pour avoir ces beaux rouleaux, pour qu'ils donnent une structure en fait à l'intérieur du sac. Et ensuite je mets les quantités plus petites. Et on dirait qu'avec ce Diamond Painting, la quantité principale, c'est le... là, je vois 69 sacs pour celui-là. Je crois que c'est le 3823 et je pense que c'est ce qu'on va retrouver dans cette partie-là du DP. Hein. Parce que je vois, c'est un beige.
Mais c'est ça, je vais aller avec des quantités qui sont au-dessus de 20 peut-être. Là, on a des petites, donc ça, je vais le faire après. Je veux faire d'abord les quantités les plus grandes. Là où on a beaucoup de ribambelle. Là, par exemple, je vois... Ça, c'est quoi? Du 315. 315, ça me dit 54. Donc, c'est nickel. On va faire celui-là. Donc, c'est ça. Je regarde 315, 54 sacs. Et je vérifie que j'ai bien mes 54 sacs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 et 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est bon. Donc quand c'est bon, je surligne la colonne du sac. Donc 54, je le surligne pour me dire que j'ai la quantité nécessaire pour ce DP. Ça c'est une espèce de... Vous le voyez marron. Moi je vois que ça tend plus vers le rouge. Je pense que ça va être dans tout ce qui est boisé. Hein. Je pense. Hein. Parce que bon, ça prend quand même une grande partie du DP. Toute la partie qui est boisée entre les deux personnages. Et vous voyez, je le roule comme ça. Et c'est ça, comme j'ai dit, qui va nous donner une structure dans le sac. Ça va faire un gros rouleau, ça. Et je pense que je vais le mettre, je vais vous montrer ça, pour peut-être ceux d'entre vous qui n'avaient pas vu l'autre vidéo. Et ben, vous voyez, donc c'est ça, on se retrouve avec un rouleau comme ça. Bon, maintenant, après, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Vous pouvez les ranger comme vous voulez. Moi, je trouve que cette méthode fonctionne pour moi, donc je le range. Pour les plus petites quantités, je les mets comme ça, mais là, j'en ai beaucoup, donc je vais le mettre dans ce sens-là. Juste là, dans le coin. Vous voyez, et au fur et à mesure, je vais mettre les rouleaux, un après l'autre. Ensuite, là, je vois que j'ai beaucoup de petites quantités. Ah, là, j'en vois un avec pas mal de sacs. C'est le... J'en ai deux là. 838. 838, il m'en faut 23. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2 et 3. Donc ça c'est bon. 838, il est là. Et là, je pense que bon, ça va être beaucoup moins gros que l'autre que je viens de faire. Donc, je vais le mettre dans l'autre sens. C'est ce que j'avais fait pour l'autre DP. J'avais fait exactement la même chose. Mais je me dis, ça c'est un... Ah, il y a un morceau de résine ou d'acrylique. Alors, au niveau de la résine ou de l'acrylique, je ne sais pas. Beaucoup de vendeurs sur AliExpress disent qu'ils vendent des DP avec des diamants en résine, mais ils mentent. Et moi je peux vous le dire en regardant les déchets, mais donc ça sera quand je vais commencer à travailler dessus certainement. Donc vous voyez là c'est plus petit, donc je vais certainement le mettre dans ce sens là, juste comme ça. Et j'ai vu le 779 aussi, j'en ai pas mal, 40 sacs de ça. 40 sacs je dois avoir. Ça c'est une quantité plus petite. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Donc ça c'est bon aussi. Et celui-là c'est aussi un... c'est aussi du marron. Donc encore une fois, je pense que ça va aller dans la partie boisée du DP. Et c'est ça, j'essaie de faire ces paquets quand même assez serrés avant de les mettre dans le sachet refermable.
Donc vous, c'est pas une mauvaise idée de faire ça, juste pour vous assurer que vous ayez bien tous les diamants en fait à la réception de votre DP. Bon, maintenant, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, moi je vous recommande pas de toucher le papier opaque. Nous, on le fait en tant que youtubeur pour vous montrer la qualité des symboles et tout ça là. Mais sinon, c'est pas quelque chose que je recommande parce que vous abîmez votre toile. 842. 842. Je dois avoir 13 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je l'ai bien. Et ça, je vais le mettre entre ces deux-là. Pour que ça soit vraiment serré dans le sac. Ça, je pense que c'est une couleur qu'on va retrouver dans le sol. Dans cette partie-là du DP. Vous voyez, je le mets entre les deux. Ensuite, là, je vois du 152. 152, il m'en faut 31. C'est joli, ça. Hein. Je pense que ça va dans les fleurs. Donc 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Donc ça aussi, j'ai tous mes sacs. Ah, je vois que le 310, encore une fois, ils m'ont donné des sachets de 1000. Hein. Je vois un gros sac, vous voyez. Ça, c'est plus gros. Je vais vous montrer après. Je vais vous montrer la différence de quantité entre les sacs de 1000 et les sacs de 200 diamants. Voilà. Ouais, 310. Alors vous voyez, là on a des sachets de 1000, alors que par exemple le 893, vous voyez que c'est plus petit. Voilà. Et vous voyez, pour le 310, il me faut 4805 diamants, donc ça fait 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. On va voir après si on a un autre sachet, parce que ça c'est juste. Je vais le mettre de côté. Les quantités plus petites, je vais les mettre à côté. Là, par exemple, le 754, celui-là aussi. 754, ça me dit 36 sacs. On va les compter. Ça, on dirait une couleur peau. À moins que ça soit encore dans cette partie-là, ça se pourrait. Alors, combien j'ai dit? 36. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Donc, c'est bon. Ouais, c'est beau comme couleur, ça aussi. Ça fait encore une fois un rouleau de bonne taille. Je pense que je vais le mettre à plat, celui-là aussi. Ouais, je vais le mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, je serre bien encore une fois. Pour maximiser l'espace. Ça, c'est une quantité plus petite. Je regarde pour les quantités les plus grandes. Là, on a le 436. 754, est-ce que... Oui, je l'avais fait ça. 436, 18 sacs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
c'est bon. Voilà. Wow, ça, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup. Oh oui, j'en ai beaucoup celui-là. 3861. 3861, ils me disent 36 sacs. Et c'est un beige. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bon. Ça c'était le 3, 8, 6, 1. 3, 8, 6, 3, c'est pareil, il me faut aussi 36 sacs. Ça serait cool que je trouve le 3, 8, 6, 3. C'est aussi un espèce de beige comme ça. Je pense que ça va être à peine un peu plus foncé. Je me demande si c'est pas celui-là qui est juste là. Non, ça c'est le 938 pour lequel j'ai besoin de 35 sacs. Donc ça aussi, je vais le mettre dans ce sens-là. Ouais, on va faire celui-là parce que celui-là aussi, j'en ai en grande quantité. Mon Dieu. Ouais, j'ai une belle ribambelle. Donc 938, j'ai dit combien? 35. 1, et c'est du marron comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oui, c'est ça, 35 sacs. C'est ça. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était 6 ou 8, mais non. 5. Aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc ouais, j'ai l'impression que les couleurs principales, ça va être assez terne. Ça va être beaucoup de beige et de marron dans cette toile. Mais ensuite, on va avoir des couleurs assez riches. Je vois un joli rouge, je vois un joli jaune là. On va les regarder tout à l'heure, ces couleurs. Je vois d'autres rouges, du rose, des turquoises. Donc j'espère que je vais passer un bon moment à travailler sur cette toile. J'ai vraiment hâte de commencer une de ces deux. Voilà. Est-ce que je vais le mettre là? Ça veut se pousser là, mais vous voyez les quantités immenses que j'ai là. On voit les couleurs qu'on a en grande quantité dans ce DP. Ensuite, là je vois une grande ribambelle encore une fois. Ça c'est le 3863. 3863, il me faut 36 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Je vais le surligner pour me dire qu'il est fait. Est-ce que j'ai encore des grandes quantités? Ah oui, j'ai encore le 3823 avec 69 sacs. Il va falloir que je le mette quelque part vers ici, celui-là. Même, vous savez quoi? Ça se pourrait que je coupe la ribambelle en deux. Du coup. Comme ça, j'aurai deux trucs comme ça. Ah, je le vois d'ailleurs. Je le vois au fond du sac. C'est un joli jaune. Et je pense que c'est ça. Ça va être l'arrière-plan.
Voilà. Là. Alors, ce 69 sacs, c'est celui-là. Il est juste là. Hop, ça. Voilà, je crois que c'est celui-là. Ça, c'est un autre. Est-ce que c'est ça? 3, 8, 2, 3. 3, 8, 2, 3. Ouais, 69 sacs. Donc, vous savez quoi? Je vais le diviser en peut-être 35. Donc, je vais faire un truc de 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Et je vais couper là. Donc ça, c'est 35 sacs. Et là, on a 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on est à 60. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On dirait qu'ils m'ont donné 70. Si j'ai bien compté, donc ils m'ont donné un sac supplémentaire. Je vais marquer plus 1. Et c'est ça, ça va juste être plus facile de faire 2 rouleaux que de 1 qui va être très grand. C'est joli comme couleur aussi, ça. Hein. Un joli jaune. Ça se pourrait aussi que ça soit un petit peu dans sa robe. Dans sa tunique. Je sais pas comment on appelle ça. Je connais pas le terme de ce qu'elle porte en fait. Voilà. Et on va rouler ça aussi. Ah, c'est cool que vous voyez du coup comme ça les couleurs principales. Ça vous donne une idée si jamais vous voulez la faire en perso, cette image. Ça vous donne une idée des couleurs en fait. Parce que bon, c'est une chose de voir l'image comme ça, mais de voir les couleurs qu'ils utilisent pour la convertir, c'est autre chose, je trouve. Eh ben. Voilà. Ça peut aller comme ça, ils sont à côté. Alors, ensuite, donc ouais, vous voyez là. C'est joli quand même, hein, cette palette de couleurs. Qu'est-ce qui reste avec des quantités au-dessus de 25? Ben, on a le 310, mais le 310, comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait pas que j'ai des petits sachets. On va peut-être attendre pour celui-là. Là, je vois le 3078. Ouais, il me faut 21 sacs de celui-là, donc on va faire celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais. Ça, c'est bon. C'est joli comme couleur aussi. Hein. Oh, c'est un joli jaune, ça. Très beau. Voilà. Je vois que j'en ai un avec 27, le 3865, il est là. Ah, vous voyez, celui-là aussi, ils m'ont donné des sachets de 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 5000. J'en ai pas assez. Et celui-là aussi, je devrais avoir des petits sacs. Ah, voilà, 3865, donc j'en ai 1000, 2000, 3000, 4000, 5000.
5200, 5400. Donc ouais, c'est bon. 5400, il faut que j'en pose 5224. Donc celui-là, je considère en avoir assez. Eh ben, j'essaie de pousser le plus possible pour que mes grosses quantités puissent rentrer là encore. Le 3, 8, 5, 6, je vois qu'il m'en faut 18 et il est là. Là, c'est plus facile à voir les couleurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc c'est bon. Ça, je sais pas trop où est-ce qu'on va le retrouver, mais c'est une jolie couleur aussi. Je regarde un petit peu les quantités que j'ai. Sur ma feuille. Je vois que j'ai 16 là. 16 du 550. 550, j'en ai vu là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Celui-là aussi, j'en ai assez. Et peut-être que je pourrais en mettre, quoique. Vous voyez, parce que là, je vais avoir de la place pour le fermer. Donc peut-être que là, ce que je vais faire du coup, c'est créer... là, j'ai une structure. Donc là, je vais créer comme une deuxième couche de diamants. Donc, là, ce que je veux faire, c'est regarder ce que j'ai en plus grande quantité. Donc là, le 12, j'ai du 14 pour le 738. 738. Il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça, c'est bon. C'est un beige. Et ça va aller au fond en fait. Ça va aller ici. Voilà. Ensuite, j'ai 12 sacs de 975. 975, ça devrait être un... quelque chose comme cette couleur-là. 975. Il est là. Il est là. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 12 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ça, c'est bon aussi. Sac de 445, il est là. Regardez comme c'est trop beau ça. Je pense que ça va être dans sa tenue en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon.
celui-là. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont au-dessus de 10? Oui, il en reste un. À part le 310, c'est le 3835. Et il est là. Donc là, je dois en avoir 12. C'est trop beau ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ça c'est bon. Et maintenant du coup on passe aux quantités plus petites qui sont dans le kit. Donc tout ce qui est en dessous de 10 sachets. Mais je vais aussi essayer d'aller des plus grandes aux plus petites pour pouvoir mettre les plus petites vers l'avant de la fermeture, vers là. Donc là par exemple, qu'est-ce que j'ai vu? Le 959 et 19 sacs. Voilà, il est là. Oh, c'est beau ça aussi. Donc ça va être dans sa tenue. C'est ça que je vous dis, on a de belles couleurs là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça c'est bon. « 502, il m'en faut 8. Celui-là, c'est joli ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. « 151, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Ça aussi, je pense que ça va dans les fleurs. Euh... 310, je l'ai là. On attend encore de voir si j'arrive à récupérer un autre sachet. Sinon, ben, regardez, c'est pas grave. J'essaie de trouver le 498. Il est là. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bon. Je fais tout ce qui est au-dessus de 5 là. Et ensuite, on va faire ce qui est en dessous de 5. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? 818, 6 sacs. Je me demande si c'est pas ça. Non, ça c'est un autre. On peut le faire celui-là. 3, 7, 1, 3. 3, 7, 1, 3. Il m'en faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça aussi, c'est une jolie couleur. Un rose pâle. Le 8, 9, 3. Il m'en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est bon aussi. Et il y a Luna qui parle. Ah, j'ai entendu quelque chose à l'entrée, à l'avant de la maison. Elle a dû entendre un bruit. Ah, Luna. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le 924. On arrive à la fin là. Ah, je vois un joli jaune là aussi pour lequel il me faut celui-là. 9 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est joli comme couleur ça aussi. Et ensuite il y a beaucoup de... beaucoup. Il y en a plusieurs où j'ai qu'un sac en fait. Là. Je cherchais le 818, il est là. 6 sacs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est bon aussi.
il y avait, je crois que j'en ai vu un dernier, ben j'ai vu le 966 pour lequel il me faut 5 sacs, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est bon. Et j'ai vu aussi 7 sacs pour le 3832. 3832, c'est un rose. Regardez comme elle est trop belle cette couleur. 3832. C'est un rose. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, regardez comme c'est beau ça aussi. Voilà, et là du coup, ben, je pense qu'on a des quantités beaucoup plus petites. Donc le 150, c'est 4. Ça c'est bon. Je vais en faire plusieurs là. Le 823, 4. C'est bon. 921, j'en ai 3. C'est bon aussi. Et là, ce que je fais, donc c'est ça, c'est que je fais des mini trucs comme ça et je les mets ben, plus proche de là où je vais fermer le sac. Comme ça, c'est pas super gros. Pour l'instant, j'ai vu que ça. Ça, c'est quoi? Du 349. Regardez comme c'est joli ce rouge. Magnifique. Donc, 349. Là, j'ai du 500. 3 sacs, c'est bon. 369. Un sac, c'est bon. Là, je vois beaucoup de 1 sac. 3809. Un sac, c'est bon. Et 161, j'ai 4 sacs, c'est bon. Je vais rouler ça. On finit dans juste quelques minutes. On arrive à la fin. Ça, vous voyez les sacs tout seuls, je les mets juste comme ça. Oui, c'est bien plein. Hein. Ah, vous voyez là, il faut que je les mette comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il reste là? Il reste ça. Je crois que je peux enlever ce sac. Excusez-moi pour le bruit du plastique. Alors, 3851, j'ai un sac. C'est bon. 992, 3 sacs, c'est bon. 976, 3 sacs, c'est bon. 782, j'ai 2 sacs. C'est bon. C'est joli cette couleur-là. 309, 3 sacs, c'est beau. Ça, c'est quoi? 3814, qui est magnifique aussi. Ça va être dans ce qu'il porte, ça. Qu'est-ce que j'ai dit? 3814. J'ai 2 sacs. 3752, un sac, c'est bon. 3072, c'est ce vert-là. Il y a quelque chose dans ce sac qui va pas. Ah, je crois que c'est juste le sac. Donc, qu'est-ce que c'est ça? 3072, 4 sacs, c'est bon. Et 415, 3 sacs, c'est bon. Et alors, donc j'ai tout ce qu'il me faut. Mais alors, pour le noir, ils disent 4805. Donc, j'ai 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Je pense que ça va être just. Mais je l'ai. Donc, j'ai toutes mes couleurs. Et là, on va donc essayer de fermer ce sac. Alors, attendez, je vais mettre ça là, déjà. Ouh là là. Il y a tout qui tombe là. C'est moins pratique qu'avec l'autre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait différent là-dedans. Pourtant, j'ai... Vous voyez, je les pousse.
là. J'essaie de les mettre sur le côté, là, vous voyez. Juste là, en fait. Voilà. Ça, c'est un sac. Ça, c'est un 2 sacs. Et il y en a un qui est tombé, là. Et là, il y a un sac. Ok, donc maintenant, ce que je fais, en espérant de pouvoir fermer ça. Avant de le fermer, vous voyez, c'est bien plein. Il est rempli, mais je suis arrivée à le remplir. Donc voilà, là, tout à l'heure, on a vu les couleurs qu'on avait ici. C'est trop beau. Oh là là, j'aime beaucoup cette palette de couleurs. Et voilà ce qu'on a de ce côté. Donc là, avant de le fermer, ce que je veux faire, c'est mettre cette fiche avec. Comme ça, je sais que ces diamants appartiennent à ce projet. Et alors, ce que je fais, c'est que je mets la fiche là-haut. Vous voyez, comme ça, je vois mon image. Ça veut partir, mais je vais le mettre comme ça. Et là, du coup, j'arrive à le fermer. Et voilà. Donc, vous voyez, on voit l'image. Bon, j'avoue que j'ai le slide seal, là. J'ai le texte en anglais. Hein. Ben oui, en anglais, mais en rouge. Mais je suis quand même capable de voir mon image derrière. De voir la taille, le 100 par 80. Donc voilà, voilà comment je range mes diamants. Du coup, ça vous fait une vidéo longue. Mais pour ceux qui aiment voir la palette de couleurs, ben c'est pour ça que je fais ça. Et aussi pour avoir en vidéo l'inventaire. Comme ça, si jamais il y a un problème, ben, je peux référer le vendeur à cette vidéo pour leur montrer que j'invente rien en fait. Donc voilà, donc maintenant que vous avez vu les 2 vidéos de HomeFun Official Store, ben, c'est tout pour ce unboxing. Ben c'est tout, c'est déjà 2 gros DP. Et j'ai vraiment hâte d'en faire un des 2 pour voir un petit peu au niveau de la qualité de la pose. Parce que ben, le dernier HomeFun Official Store que j'ai fait, c'était peut-être en 2020. Et c'était bien, comme je vous l'ai dit, c'était très bien. Donc j'ai hâte de revoir ça, de retester, voir si c'est toujours aussi bien. Et voilà. Donc j'espère que ce unboxing et l'autre unboxing vous ont plu. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos et je vous dis à bientôt. Bye bye.